on va chercher si cette fonction f de x ici a des asymptotes horizontales et des asymptotes verticales. Commençons peut-être par les asymptotes verticales. Pour vérifier si une fonction a une asymptote verticale, il faut regarder si en un point la fonction tend vers plus ou moins l'infini. Pour ça, on va chercher l'ensemble de définitions de notre fonction et regarder s'il y a des points à exclure de cet ensemble de définitions. Donc ici, il faut regarder si x carré plus x plus 1 peut être égal à 0, parce que dans ce cas-là, on diviserait par 0 et il faudrait enlever les valeurs qui annulent le dénominateur. Pour ça, calculons delta. Delta, c'est donc b carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Donc delta est plus petit que 0, ce qui veut dire que x carré plus x plus 1 ne s'annule jamais, donc l'ensemble de définitions sert. Il n'y aura donc pas d'asymptote verticale dans cette fonction. Maintenant, si on cherche les asymptotes horizontales, il faut chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction 1 sur x carré plus x plus 1. Et donc là, on voit assez facilement que cela va tendre vers 0. Donc on aura que y égale 0, c'est une asymptote horizontale de la fonction. Si on fait la même chose avec x qui tend vers moins l'infini, de 1 sur x carré plus x plus 1, là de nouveau, eh bien, on va tendre de nouveau vers 0. Donc on retrouve y égale 0. Donc dans les deux cas, à gauche et à droite, on aura comme asymptote horizontale y égale 0. Si on regarde ce que ça donne sur GeoGebra, on voit ici, voici la fonction qui était donnée. Donc on voit bien, il n'y a pas d'asymptote verticale. Par contre, les asymptotes horizontales, on voit bien que si x part vers l'infini, la droite va se rapprocher aussi près qu'on veut de la droite horizontale y égale 0, de l'axe ici y. Et même chose si on prend des x de plus en plus petits, on se rapproche aussi de plus en plus de cette droite-là. C'est ça qu'on appelle des asymptotes horizontales. Passons à la deuxième fonction. Donc, commençons par regarder s'il y a des asymptotes verticales. Donc, pour ça, on va chercher l'ensemble de définitions de notre fonction f. On a donc x carré plus 3x plus 2 au dénominateur. Est-ce qu'il est possible que ce soit égal à 0? Ici, on peut factoriser ce polynôme en x plus 2 fois x plus 1 égale 0. Donc, on voit bien que il y aura deux valeurs qui vont annuler le dénominateur, c'est moins 2 et moins 1. Donc il faut enlever moins 1 et moins 2 de l'ensemble de définitions. Pardon, R moins 2 et moins 1. Et donc on a deux asymptotes verticales. La première, c'est x égale moins 2 et la deuxième, x égale moins 1. Pour les asymptotes horizontales, c'est exactement le même cas qu'au point A. Si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré plus 3x plus 2, ça tend vers 0. Même chose si on prend x qui tend vers moins l'infini. Donc on aura aussi deux asymptotes horizontales, c'est la même, y égale 0 est une asymptote horizontale à droite et à gauche. Si on regarde sur GeoGebra, on voit bien les deux asymptotes horizontales quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Et verticalement, on a donc la fonction qui tend vers la droite verticale en x égale moins 1 et vers la droite verticale x égale moins 2. Troisième fonction, f de x égale 5x carré plus 3x moins 1. Alors, est-ce qu'il existe des asymptotes verticales? Eh bien non, on voit bien que l'ensemble de définitions ici de la fonction, c'est tous les nombres réels. Est-ce qu'il existe des asymptotes horizontales? Eh bien, la limite quand x tend vers l'infini de 5x carré plus 3x moins 1, on peut oublier tout ce qui est après le 5x carré. Donc, si x tend vers plus l'infini, on va tendre vers plus infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 5x carré,
ce sera aussi plus infini, puisque moins fois moins, ça fait plus. Donc là, il n'y a pas d'asymptote horizontale non plus, puisqu'on tend à chaque fois vers plus infini. Pour la fonction d, commençons par chercher les asymptotes verticales. Donc l'ensemble de définitions de ma fonction f, ce sera tous les nombres réels moins 3, puisque x égale 3 annule le dénominateur. Donc on a une asymptote verticale x égale 3. Pour les asymptotes horizontales, on va chercher la limite quand x tend vers l'infini de x moins 2 sur x moins 3, donc vers plus l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 sur x moins 3. On a un polynôme en haut, un polynôme en bas, on peut donc regarder uniquement les plus grandes puissances de x. Ça revient donc à chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, c'est-à-dire 1. La limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x, c'est-à-dire 1 aussi. Donc on aura une asymptote horizontale pour y égale 1. Regardons ce que ça donne sur GeoGebra. Donc voilà, on voit bien que pour x égale 3, on a notre droite ici verticale, la fonction s'approche autant qu'on veut de cette droite verticale x égale 3. Et puis si on part à plus ou moins l'infini, eh bien on voit que la fonction va se rapprocher de la droite horizontale y égale 1, aussi bien à droite que à gauche. Finalement, la fonction du point E, x carré plus 3x plus 1 sur 2x carré plus 1. Commençons par les asymptotes verticales. Donc l'ensemble des définitions de cette fonction f, c'est tous les nombres réels moins les valeurs qui annulent le dénominateur. Mais là, on voit que le dénominateur 2x carré, ça va toujours être positif, plus 1 aussi. Donc, on n'a rien à enlever. L'ensemble de définitions, c'est tout l'ensemble des nombres réels, donc pas d'asymptote verticale. Maintenant, pour les asymptotes horizontales, on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 3x plus 1 sur 2x carré plus 1. Donc, on oublie tout ce qui n'est pas les plus hautes puissances de x en haut et en bas. On a donc x carré sur 2x carré. On simplifie par x carré, on obtient une demi. Et puis, si on a moins l'infini, c'est la même chose. Donc, on a une asymptote horizontale pour y égale une demi. Voilà ce que ça donne sur GeoGebra. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Et l'asymptote horizontale, on voit bien que la fonction se rapproche de la droite horizontale y égale une demi, aussi bien à droite que à gauche.